Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue, pour donner mon avis évidemment sur le coronavirus, sur donc ce match qui sera à huis clos demain à 21 h sur RMC Sport 1. Le match tant attendu, le match tant important pour la saison du PSG entre le PSG et Dortmund après une défaite 2-1 à l'aller. Le PSG devait prendre sa revanche, mais malheureusement le virus a gagné, le virus a été trop fort. Et le ministre de l'Intérieur, je crois, euh, ou je sais pas qui, en tout cas, le ministre du gouvernement, a décidé que le match serait à huis clos. C'est vraiment un grand bordel, les amis. C'est un grand bordel. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que, vous voyez, le match de ce soir, Atalanta-Valence, ce match-là, ils l'ont dit à plus de 2 semaines à l'avance qu'il allait avoir un huis clos. En plus, c'était un match important et tout à Valence. Voilà, ils ont après une défaite 4-1 à l'aller, ils ont marqué le but de l'espoir de Cherichev. Je veux dire, voilà, les supporters, ils allaient être chauds dans ce match. S'il y avait des spectateurs, ils l'ont prévenu 2 semaines à l'avance, 2 semaines et demie à l'avance. Sauf que là, ce match, ils préviennent 48 heures à l'avance. Ils préviennent 48 heures à l'avance. Euh, ils auraient pas pu dire, le match sera. Non, ils préviennent 48 heures à l'avance. C'est un truc de dingue. Pourquoi tu peux pas prévenir qu'il y aura pas, que ça va être à huis clos une semaine? Mais préviens pas 48 heures, ça gâche tout. Les joueurs, j'ai vraiment peur qu'ils soient dépités. J'ai vraiment peur qu'ils soient dépités et que et et du coup qu'ils se mettent en mode sénateur durant ce match. Les amis, j'ai envie de vous dire un truc, s'il vous plaît, les joueurs, s'il vous plaît, bougez-vous le cul demain, s'il vous plaît. On sera tous derrière vous, sauf les Marseillais évidemment. On sera tous derrière vous. On, on- Moi devant mon ordi, parce que oui, moi j'ai pas RMC, du coup je regarderai en streaming sur mon ordi, tu vois. Je serai comme un dingue. Je, je serai pour le PSG. Ça va être un match bizarre, ça va être un match extrêmement bizarre. Il n'y aura aucun bruit. Apparemment, les supporters ont prévu d'être autour du stade pour encourager l'équipe. Mais je veux dire, voilà, on entendra moins le truc et tout. Le stade il va être vide. Ça va être un match bizarre. Ça va être comme un match de préparation, en gros. Et pourtant, c'est le match qui est le plus important de la saison. Ils veulent pas que le PSG, que Neymar, que Tourelle, que Mbappé, que toutes ces grandes stars se barrent. Il faut absolument réaliser un grand match et qualifier cette équipe en quart de finale. Moi, j'ai absolument envie que le PSG, justement, grâce grâce au huis clos, se mette en mode tranquille. Parce que quand il y a les spectateurs, ça te rajoute une pression supplémentaire. Mais là, il n'y aura pas de spectateurs. Mais malgré tout ça, toutes les télés, toutes les caméras seront branquées sur ce match. Et ce match sera vu. Donc, voilà, il va falloir être solide défensivement. Mais vous inquiétez pas, je ferai un avant-match. En tout cas, voilà. Euh, Faudrait être solide défensivement, offensivement, montrer beaucoup, voilà, montrer de la hargne, de l'envie, comme ça avait été le cas pour moi. Je m'en souviens d'un match, c'était contre Liverpool il y a 2 ans, enfin il y a un an et demi. Même non, il y a la saison dernière carrément. C'était la saison dernière, le match contre Liverpool avait été incroyable en termes de mental et voilà de force, de hargne. Ils avaient vraiment, ils avaient vraiment eu un grand mental devant son public. Là, en début de saison, tu bats 3-0 le Real. Et là, le match sera huis clos. Et j'espère vraiment qu'ils vont se bouger le cul et qu'ils vont jouer ce match à fond. Et qu'il va y avoir de l'envie. Malgré que ce match soit à huis clos, tout le monde est derrière vous, les gars. Tout le monde, toute la France. Tous les gens objectifs qui sont pas anti-parisiens et qui aiment le football et qui sont pour le PSG en Ligue des Champions seront derrière vous. Il faut absolument faire un grand match. J'ai vu que Neymar, c'est sa dernière chance. Neymar, c'est sa dernière chance pour prouver à l'Europe qu'il soit présent en huitième de finale. Donc j'espère qu'ils seront présents, les gars. J'espère vraiment qu'ils seront présents. Et qu'ils vont réaliser un grand match. Surtout, voilà, la pression monte. J-1 avant ce fameux match de Ligue des Champions. Le 11 mars. Là, aujourd'hui, on est le 10 mars. Mais en tout cas, voilà, c'était hyper mal géré. Euh, je comprends pas, ils sont vraiment pas clairs. À Disneyland, ils ouvrent toutes les portes, sachant qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui y vont par jour. Par contre, pour le Parc des Princes, un match capital, là,
ils mettent à huis clos, donc c'est un grand n'importe quoi. Mais par contre, c'est vraiment le très très bon geste des ultras qui seront présents autour du stade et qui encourageront leurs équipes. Je crois même qu'ils vont mettre un écran, enfin bref, ça va être un truc de dingue. Mais là voilà, ça met plus de pression parce que si les ultras en dehors du stade voient qu'en fait vous faites un match de merde, ils seront déçus. Ils seront déçus. Ils seront même dépités de voir que qu'en fait finalement ils ont rien à faire. Non. Là vraiment j'espère vraiment qu'ils vont faire un grand match. Et je m'en doute bien qu'ils feront un grand match. Parce que il y a tellement de pression. Les joueurs sont au courant que le public. Les joueurs sont au courant que sur Insta, sur Snap, que sur Twitter et tout. On voit des tweets de supporters parisiens qui sont derrière leur équipe. Ils ont pas droit de mal jouer. Ils ont pas droit. Là, c'est vraiment leur dernière chance. Et on espère vraiment une équipe parisienne qui mangera cette équipe de Dortmund et qui réalisera un grand match qu'on est tous derrière eux. J'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'ils gagnent. Voilà, c'était ma petite vidéo réaction. En tout cas, je trouve que c'est hyper mal géré. Pareil, dans les métros et tout, il y a des milliers de personnes qui vont par jour et pourtant, ils disent rien. Par contre, pour un match capital, là, tu fermes. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. T'aurais pu faire des prises de température à l'entrée du stade et mettre des masques s'il faut, mais fais pas ça, je veux dire. Enfin, c'est toujours contre le PSG, c'est le malédiction de Saint-Germain. Et j'espère qu'ils vont prouver à l'Europe que même à huis clos, ils sont capables de faire un grand match. Je vise Neymar, je vise Mbappé. Alors apparemment, il serait malade. Apparemment, il aurait le coronavirus. Non, je rigole, je rigole. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas le coronavirus du tout. Et oubliez ce que je viens de dire. Non, mais les amis, sérieusement. Donc voilà, Mbappé serait malade, donc j'espère vraiment qu'il sera présent. Mais même s'il n'est pas présent, il y a Sarabia, il y a Meunier. Enfin, désolé, je parle sur le plan offensif. Meunier, c'est. Il y a Sarabia, il y a Icardi, il y a Neymar, il y a Di Maria. Ça va pas empêcher sans Mbappé. Puis même, peut-être qu'Mbappé est là, donc voilà. J'espère vraiment qu'ils vont se bouger le cul. Et ce soir, non, je pense que ce soir, je ferai la vidéo d'avant-match. Ouais, les amis, c'était ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà, moi je suis pour le PSG demain. Ce soir, je vais un peu mater du coup le duplex Atalanta, Valence-Atalanta, le match à huis clos. Et RB Leipzig-Tottenham. Et évidemment, demain, le jour J, le 11 mars. Donc les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le tout en débrief. Et les amis, au passage, Azod, je suis désolé, car j'ai fait une vidéo sur toi et en fait, YouTube l'a supprimé car je montrais des vidéos de ta chaîne où il y avait des droits d'auteur et tout. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi, donc je suis désolé. Je sais pas comment je vais faire, en tout cas, je vais essayer de me débrouiller. En tout cas, moi les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le tout en débrief. Et les amis, bye.